Ouvrez bien vos oreilles. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler aujourd'hui de Bénéfique 2, le pouvoir du bien. Bah c'est bon, vous avez mon avis. Salut à tous. Non bon, j'ai plein de choses à dire, je vous rassure. Mais ouais, voilà la méchante quoi. Comme d'habitude, quand on parle d'un film qui est une suite, je vais vous donner mon petit avis sur le 1. Alors j'ai vu le premier entre le mercredi 16 et le mercredi 23 quoi. Et je suis allé voir le 2 le mercredi 23, après Terminator. Et donc, le 1, c'était sympa, mais je me suis dit, au final, elle est pas méchante, et le méchant, c'est le roi Stéphane, donc on va dire, allez, au pire, pour le 1, j'accepte. Mais si le 2, elle est pas méchante, ils vont se faire foutre, c'est de la merde leur film, et j'achèterai pas le 1. Parce que le 1, je savais pas encore, je me suis dit, on va voir si le 2 est bien ou pas. En plus, ils l'ont fait en 4K, donc c'est con. Mais là, non. Non, 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 non. Il y a des trucs sympas. Mais genre, pour résumer le personnage de Maléfique, j'ai quand même l'impression que la chose la plus maléfique qu'elle fait dans les deux films réunis, c'est d'appeler une petite fille mocheté. Voilà. J'ai, vous pouvez revoir les films, mais j'ai vraiment l'impression que c'est la chose la plus méchante qu'elle fait dans tous les deux films, dans les deux films, c'est d'appeler un bébé, puis une jeune fille, enfin puis une petite fille, puis une jeune fille, mocheté. Voilà. Surtout qu'au final, ça devient un surnom gentil que même mocheté prend bien. Donc, est-ce que c'est encore méchant? Voilà. Et même dès la première fois où elle appelle mocheté, on voit du coup qu'il y aura une relation qui va se créer et puis qu'elle va l'aimer. Donc, Elle est tellement laide qu'elle inspire presque la compassion. Je te hais, mocheté. c'est aussi une idée à la con du film. Enfin, oh là là. Mon Dieu. D'ailleurs, j'ai été déçu parce que je pensais que le 1, en fait, ça allait être ses origines de méchante. Lol. Et que le 2, du coup, ça allait être La Belle au Bois dormant, en fait. Et bah non, ils font La Belle au Bois dormant dès le 1. Super. Donc elle a même pas son propre film à elle. Et ça va à tel point quand même, parce qu'elle aura même pas son propre film à elle, parce que je dis ça aussi pour le 2. Et ça va à tel point donc, même dans le 2, enfin en fait, quand on avait des scènes avec elle, j'ai trouvé chiante les scènes. Je lui disais, putain, en fait, ça s'est passé comme ça. Il y avait une scène, je me suis dit, putain, c'est chiant, là, on peut pas changer, là. Enfin, récupérer Aurore, tout ça. Puis là, il y a une petite voix dans ma tête, je suis pas schizophrène, là, je vous rassure, mais il y a une petite voix dans ma tête qui m'a dit, ouais, enfin, c'est son film à elle, quand même. Je fais, ah putain, c'est maléfique. c'est un film maléfique, merde. Donc c'est normal qu'on la suive, mais c'est chiant. Donc globalement, j'ai que des mauvais points à dire. J'ai un bon point là, quand même, je relis mes notes. Mais enfin bon, on va voir. Donc bref. Qu'est-ce que j'ai à dire? Premier défaut, la princesse cliché Disney. Donc elle est dans la forêt. 2, entourée d'animaux. 3, qui la regardent. 4, des animaux à qui elle parle et qu'elle semble comprendre. Enfin, voilà, cliché de plus princesse Disney, tu meurs. Et donc, parmi ses défauts, donc elle parle aux animaux, et il y a un moment, elle parle à un arbre, du coup, donc à Groot, quelques jours après minuit, quelques heures après minuit, pardon, et elle le comprend, donc ça je veux bien, parce que même dans le 1, Maléfique comprenait les arbres, et dans le 2, dans le 1, il me semble bien que Maléfique, il y a un moment, pour comprendre le corbeau, elle le transforme en humain. Eh bien, Je n'ai pas vu grand-chose. Et là, dans le 2, Aurore, une humaine, comprend le corbeau, dès le début. Enfin, dès le début, à la fin, on s'en fout, mais c'est pour vous le dire, c'est dans le début. Elle le comprend. Il fait ah, et puis elle le comprend. Si tu veux, bon bah, après tout, c'est une princesse Disney, donc oui, elle parle aux animaux, puis elle les comprend, évidemment. Là-dessus, on est totalement raccord. Oui, ils ont des petits noms aussi, elle leur donne des petits noms, voilà, ça aussi, c'est. Elle est le centre de l'attention, elle leur parle, elle les comprend, enfin voilà, princesse Disney le con. Un truc que j'ai remarqué aussi dans le 1, et puis là, ils ont réitéré l'erreur,
L'erreur de La Belle et la Bête aussi qu'ils ont fait dans le remake. Le remake, lol, le copier-coller, pardon, que dis-je. C'est bien beau hein, de mettre des minorités, mais dans des films historiques. Vous voyez ce que je veux dire, quoi, qui se passe autrefois, quoi, donc Moyen-Âge ou Antiquité ou Renaissance, ce que vous voulez. Oui, donc c'est bien de mettre des minorités, tout ça, mais pourquoi au pouvoir? Parce que dans La Belle et la Bête, il tient la bibliothèque, et là, c'est un mec de l'armée, quoi. Alors, je suis pas raciste, je m'en fous que ce soit un noir. J'aime Get Out, j'aime Black Panther, j'aime Django Unchained, voilà. Bon, je vais pas me justifier, mais voilà, je le dis quand même, j'en suis fier en même temps. Et là, mais qu'est-ce qu'il fout là, ce con? Je vais pas faire une phrase à la Jean-Marie Le Pen, mais oui, il est censé avoir que des blancs là-dedans. Ou que des blancs au pouvoir. Là, c'est un putain de noir de l'armée décoré et tout, quoi. Et c'est vraiment le général, je pense, parce qu'à chaque fois, il lui parle à lui pour parler des troupes. Il dit, dis ça aux troupes, tout ça, enfin, dis aux troupes de faire ça. Donc, il est général, ou enfin, il est le chef, quoi. Donc, non. Non. Bon, la prochaine chose que j'ai marqué, c'est pas une incohérence, c'est juste un truc ridicule. Maléfique débarque après avoir appris qu'Aurore va se marier. Et du coup, elle débarque près d'Aurore. Et elle se pose, parce qu'elle arrive en volant, et elle se pose. Et elle fait autant de dégâts. Parce que c'est dans la nature, donc il y a les petites bêtes, il y a les arbres, les feuilles, enfin voilà, les branches et tout. Et elle fait autant de boucans et de vent qu'un hélico qui se pose, je vous jure. C'est ridicule. Je sais pas si c'est pour accentuer le côté badass et tout, mais c'est ridicule. Prochaine chose que j'ai marqué, l'autre, donc du coup elle accepte de se marier avec son prince là. Et ils ont changé d'acteur d'ailleurs, il me semble. Parce que c'est con, parce que je préférais celui du premier, pour le coup. C'était vraiment le prince qui servait à rien, quoi. Comme dit Durandal, ouais, le prince qui est là pour faire beau, quoi. Le prince One Direction, qui est juste là pour sourire, et puis être beau, puis embrasser, enfin voilà. Mais ça avait un sens, voilà, c'était voulu. Et là, bah non, ils ont pris un mec sans charisme, un petit peu. Enfin, sans charisme. Je suis méchant. À demi-charisme, on va dire. 50% de charisme. Et donc l'autre, ouais, elle présente. Elle rencontre ses beaux-parents. Donc, un roi et une reine. Et elle fait la bise au roi. J'ai envie de dire, alors avec mon ami, on a fait un facepalm, mais c'est... Enfin, on s'est tout de suite regardé dans les yeux, on s'est fait, attends, elle fait les bises, là. Et puis, mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est pas plus con qu'un noir à l'armée. Hein. En ce temps-là, je veux dire. Aujourd'hui, j'en fous. Mais un noir à l'armée, en ce temps-là. Ensuite, donc Maléfique est aussi invité au dîner, donc. Au dîner de présentation, quand Aurore rencontre ses beaux-parents. Et entre parenthèses, j'ai pas compris. Ils savent pas que c'est Maléfique. Enfin, elle s'appelle Maléfique, mais elle sait pas que c'est elle qui a endormi Aurore, qui a jeté la malédiction, tout ça. Enfin, j'ai pas compris. Je sais que c'est pas le même royaume, du coup. Enfin, j'ai du mal à comprendre que c'est pas le même royaume, mais quand même. Enfin, ils sont à côté en plus, parce que dans le 1, il y avait le royaume de Aurore. Et en gros, tu traversais une prairie et puis t'avais Nanaland, quoi. Enfin, non. Naland. Laland. Ouais, Laland, c'est ça. Donc en gros, donc t'avais le royaume, tu traversais une grande prairie et t'avais Laland. Et après, plus tard, elle avait foutu son mur de ronces. Mais après, elle le fait disparaître, il me semble. Et du coup, là, t'as Laland, une petite rivière de merde de 10 mètres que tout le monde peut traverser, et t'as le royaume, du coup, directement. Donc du coup, c'est des royaumes voisins, quoi. Donc ils sont censés savoir que c'est Maléfique. Enfin, qui sait ce qu'elle a fait, tout ça. Et là, il y a des dialogues, non, clairement... Ouais, quelqu'un a fait ça, ce serait pas vous, tiens, par hasard. Et donc, je viens à ce que je voulais dire. Donc il joue sur le fait qu'elle a jamais été invitée, tout ça, donc elle connaît pas les soirées mondaines, les grands repas officiels des rois, reines, tout ça, où il faut bien se tenir. Et mon ami m'a fait remarquer, c'est un corbeau qui lui dicte les règles. Ouais. Enfin, je sais plus ce qu'il lui dit exactement, ce qu'il lui apprend, mais en gros, ouais, enfin, vous verrez dans le film, si vous allez le voir, et je vous invite pas à aller le voir. Faites pas comme tous les parents avec tous leurs gosses qu'il y avait dans la salle. Ne montrez pas ça à vos enfants, je vous en supplie. Montrez-leur autre chose, des choses plus intéressantes. Mais bon, bref.
Donc je sais plus ce qu'il lui apprend direct, enfin en gros, mais c'est quand même un putain de corbeau qui apprend des choses sur comment se tenir à table, tout ça quoi. Vous voyez l'incohérence? Enfin bref. Un truc bien exploité du truc, c'est que les couverts sont en fer et les fées ne supportent pas le fer. Et au moins, contrairement à la fin, ils l'ont pas oublié. J'y reviendrai. Et c'est qu'en gros, j'ai l'impression que bah oui, c'est sûr, elle le sait. Parce que la reine, du coup, à la fin, elle prépare une arme où il y a du fer en jeu. Du fer mélangé à quelque chose qui produit quelque chose. Donc elle est au courant que les fées ne supportent pas le fer. Et du coup, elle lui dit il lui retire du coup les couverts. Donc elle fait genre de s'excuser et tout. Et elle dit ne vous gênez pas pour manger avec vos doigts. C'est une phrase putain d'intelligente. C'est clairement une phrase que tu pourras entendre dans un film sur l'esclavagisme des Noirs. Vous voyez ce que je veux dire quoi? C'est vraiment lui refuser son statut d'humain quoi, l'abaisser à un niveau animal quoi. Il bouffe avec ses doigts. Donc ça franchement, Je me sens comme si je venais de voir une grosse merde se ramasser le glaçage le plus appétissant du monde. c'est génial. C'est très bien écrit là-dessus. Limite, j'ai envie d'applaudir. Je dis bien limite. Parce que à la fin, impardonnable, ils oublient que. Alors, j'ai pas vraiment vu l'image, mais c'est mon ami du coup qui me l'a dit. Et, il m'a dit attends, mais c'était des fées qui ne supportent pas le fer en train d'aider les soldats à se relever. Et les soldats qui ont des armures en fer. Enfin bref, c'est pas grave. Un autre bon point, le château du royaume de la reine, enfin du nouveau royaume quoi, le château, les jardins, magnifique. C'est magnifique, le plus beau château que j'ai vu depuis longtemps. Et vraiment les décors on y croit, enfin et je parle vraiment de l'architecture, hein, je parle pas de l'intérieur, mais vraiment l'architecture le château, tout ça, l'espèce de grande voûte, des arcades, un peu comme Notre-Dame, magnifique. En plus il est gigantesque. C'est vraiment magnifique. C'est comme une putain de grande cathédrale, là, je sais plus où. Je sais plus dans quelle ville, je sais plus dans quel pays. C'est en Europe, déjà, ça c'est sûr. Je l'ai vu en histoire en seconde, donc il y a 5 ans. Donc désolé, ça remonte. Et c'est magnifique. Franchement, le château, je le redis, est magnifique. Et le jardin, gigantesque tout autour, c'est putain de trop beau, quoi. Waouh. Voilà. Et enfin non, c'est l'avant-dernière chose, l'héroïne, lapsus, dis donc, lapsus révélateur, Aurore, lorsqu'elle s'approche, alors j'ai la flemme, c'est pas que j'ai pas envie de divulguer, mais c'est que j'ai la flemme, enfin le film ne mérite pas que j'en parle en profondeur, mais à un moment elle s'approche d'un truc et puis il a une vision. Alors mon pote avec qui je suis allé voir le film m'a expliqué du coup par message, j'ai trouvé un truc, je vais pas expliquer son truc, parce qu'au final, bon, dans tous les cas c'est toujours incohérent, on s'est mis d'accord là-dessus, c'est toujours con, mal fait. Et au final, c'est vrai que j'y réfléchis et je me dis, est-ce que c'est vraiment une vision? Est-ce que c'est pas plutôt pour faire comprendre aux gosses, rappelez-vous, la piqûre? Voilà. Est-ce que c'est vraiment un flashback, une vision? Je sais pas. Enfin quoi que, si en fait, ce que... Et voilà, c'est pas c'est pas Aurore qui se voit elle-même en train de se faire piquer, enfin c'est pas que ça. S'il y a ça, il y a pas que ça. Il y a aussi la reine qui plante le roi. Donc si, il y a peut-être un côté vision. Si, c'est une vision, hein, je suis pas fou, c'est une vision. Et comme on a une vision, c'est n'importe quoi. C'est maintenant la pointe d'une quenouille, c'est le sabre de Skywalker. C'est voilà, parce que oui, le sabre de Skywalker donne des visions. Maintenant, faut l'accepter. Voilà, c'est dans le canon de l'histoire. Et à la fin, même si elle est pas maléfique dans le film, elle a quand même fait une mauvaise chose, c'est de faire lors du baptême d'Aurore, c'est de lui jeter une malédiction. Donc même si au final elles sont en bon terme maintenant, tout ça. Enfin, imaginez. Un violeur viole quelqu'un. La victime lui pardonne. 10 ans plus tard, le violeur va pas faire une blague sur ce viol. C'est n'importe quoi. Parce que là, à la fin, Malekith, pardon Malekith. Je t'ai insulté, Malekith, pardon. T'es l'un des plus mauvais méchants du MCU, mais je t'ai insulté, pardon. Donc à la fin, Maléfique sous-entend du coup que nous apprend que Aurore est enceinte, et elle dit à Aurore et au prince, je serai là pour le baptême. Cling. Clin d'œil. Donc sous-entendu, tu sais, malédiction, tout ça quoi. C'est comme si Hitler disait à un juif, fais gaffe, j'ai laissé le gaz allumé, ou
Ou je sais pas, cette pizza-là, je l'ai faite au gaz. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est de la merde. Nul, nul, nul. N'allez pas voir ce film, c'est de la merde. Et j'ai perdu 1h37 de ma vie à regarder le 1 pour critiquer le 2 sur ma chaîne YouTube. C'est de la merde. Je m'approche des 20 minutes et c'est 20 minutes de trop. C'est de la merde, n'allez pas le voir. C'est nul, c'est mal fait. Et une chose que j'ai oublié de dire quand même, excusez-moi, je dis c'est de la merde, et là je vais donner un bon point. C'est vrai qu'une chose que je peux quand même relever, que c'est putain, les combats et les trucs que les héros se prennent dans la gueule. Enfin, je suis désolé, mais dans le 1, quand on voit qu'on lui a coupé ses ailes, bon, au final, elle les retrouve, hein, évidemment. Disney, faudrait pas choquer. Alors que moi, je trouvais ça cohérent, parce que dans le dessin animé, elle a pas d'ailes. Enfin, il me semble pas, mais bon, bref, on s'en fout. Le fait qu'on la voit ne plus avoir d'ailes, tout ça, je trouvais ça putain de couillu. Le fait que on le voit pas, mais que on montre clairement au gosse qui les a coupés, quoi. Une tentative d'assassinat aussi. Et les combats à la fin du 2, putain, mais c'est les fées qui se prennent des trucs dans la gueule et tout, qui disparaissent comme ça violemment. Il y a une fée qui passe sous un Porsche à un moment, et enfin, je sais plus, enfin, sous un truc, quoi. Et puis qui se prend un filet, et puis qui se ratatine à terre, enfin, c'est violent, tu sens le choc, quoi. Là-dessus, ouais, bravo, c'est très bien. Tu sens le choc, quoi. Tu sens les coups. Donc ça, c'est très bien. Mais le reste, c'est de la merde. Voilà. Donc, à bientôt pour une prochaine critique sur Critizen Cannes. Salut à tous. Et n'allez pas voir Maléfique. Sache que tu as eu tort.